Bonjour à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. J'espère que vous êtes bien réveillés puisque deux choix s'offrent à vous ce matin. Vous laissez embarquer par un maître de la grande illusion ou alors tenter de décrypter ses petits secrets. Bonjour André. Bonjour Héloïse, bonjour tout le monde. Vous êtes dans quel camp André? Je vais essayer de décrypter, moi je vais être vraiment à l'affût de ses moindres faits et gestes. D'ailleurs je le regarde déjà. Vous le fixez, vous l'observez. Moi je vais me laisser porter parce que je lui fais une confiance absolue. Il est passionné, travailleur, fier aussi de nous présenter un numéro extraordinaire. Voici notre invité Gaël, il est illusionniste. Bonjour Gaël. Bonjour Gaël. Vous êtes prévenu, hein. Il ne va pas vous lâcher du regard, ça va être l'enfer pour vous. Mais je suis le relou. Je ne vous en veux pas d'avance. Je suis le relou, tout simplement. Voilà. Enfin. Voilà. Et en face de vous, un illusionniste heureux, je crois. Ah bah ça c'est sûr, je peux que l'être. Ouais. Tout à fait. Vous avez réalisé pour la première fois, il y a très peu, un numéro complètement extraordinaire. On va expliquer pourquoi dans un tout petit instant. Ce que je vous propose, c'est de regarder un extrait tout de suite. Comme ça, on se plonge dans l'ambiance tout de suite. Évidemment, c'est un tout petit bout qui nous laisse clairement sur notre faim. Et ça sort pas d'une poche, il n'y a pas une montre trafiquée. Là, c'est pas Ou alors c'est une grande poche. Oui, une très grande. Hein. Ouais. On voit un avion apparaître effectivement sur ces images. On ne va pas bien sûr tout dévoiler, mais vous faites apparaître un Alpha Jet pour de vrai. Vous en rêviez depuis combien de temps ? Depuis des années en fait, depuis tout petit, parce que j'ai toujours eu deux rêves dans ma jeune vie. C'était soit d'être magicien ou soit d'être pilote d'avion de chasse. Et finalement, je me suis dit que si un jour c'était possible de faire apparaître un vrai avion, ça serait fantastique. Et au final, avec beaucoup d'années, beaucoup de temps et beaucoup de persévérance, j'y suis arrivé. Donc c'est un bonheur fou et même encore irréalisable pour moi. Et c'est venu tout seul pour vous, comme ça, d'imaginer un tour pareil, du coup? En fait, j'aime les avions, j'aime la magie. Je vais en faire sortir un? Non, non, enfin c'est un raccourci, mais ça a pris énormément de temps et en fin de compte, je suis assez spirituel et je pense à plein de choses, j'imagine beaucoup de choses, des fois faisables, des fois d'autres non, mais je me donne pas de limite à l'imagination et surtout à mes ambitions et en fin de compte, quand je me suis dit qu'il était fou de faire apparaître un vrai avion sur scène devant un public en quelques secondes, en 3 secondes, pour moi ça avait du sens. Et puis là vous le voyez comme ça, mais effectivement c'est raconté, il y a une vraie histoire derrière, il y a tout un texte et un scénario autour de ce spectacle qui forcément est rempli d'émotions. Cette présentation, on le voit, il y a un petit public, mais c'est vraiment, ça a été trié sur le volet. C'est ça, voilà. Occasionnel. Et voilà, c'était à Salon de Provence, Oui, face aux membres de la Patrouille de France, dont vous portez un très joli t-shirt, et à l'armée de l'air, c'est ça aussi? Oui, en fait, ça s'est passé c'était une séquence importante dans le sens où en fait, il a fallu prouver aussi la viabilité de ce tour de magie. Auprès de l'état-major, de l'armée de l'air, des relations presse, mais aussi et surtout de la Patrouille de France, parce que c'est une image de l'État. D'accord. Et c'est important d'être en pleine adéquation avec ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Et je me suis mis en immersion avec eux pendant quelques jours, même plus. J'ai eu aussi la chance de faire un vol avec eux, donc ça c'est assez fou parce que le dernier en date, je crois que c'était le président de la République. Et de faire disparaître le pilote. Voilà. Non. Et de prendre les commandes à sa place. La classe. Non. Je faisais surtout pas le malin parce que j'avais pas envie de m'éjecter justement. C'était pas le but du tout de la manœuvre. C'était de rester jusqu'au bout. C'est ça. Voilà, en bon état. C'est vrai que, ce qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est que l'avion que vous faites apparaître est un Alpha Jet de la Patrouille de France. Oui, et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait c'est vraiment un avion symbolique. On le connaît tous parce que ça passe, Roland-Garros, les Jeux Olympiques, dès qu'il y a un événement, un temps fort en France ou ailleurs. Et donc c'était pour moi incroyable de me voir confier un avion de la part du ministère des Armées, de l'état-major, de l'armée de l'air, puisque c'est une première de confier un avion à un civil pour un projet de spectacle vivant en tournée dans toute la France. Ouais. C'est un numéro qui est hors norme pour tout un tas de raisons. Une en particulier, c'est que vous avez travaillé dessus des années, vous avez construit un hangar presque rien que pour ça en fait. Oui, ils sont même sûrs que j'allais réussir à convaincre tout le monde, c'était un peu fou d'ailleurs. Ah oui, vous avez enclenché la construction c'est ça.
du hangar en vous disant, espérons qu'ils acceptent de me prêter un avion. Ouais. Bon, j'en avais aussi énormément besoin pour stocker mon matériel parce que c'était plus possible. Hein. Je suis passé d'un petit hangar, une ferme d'un ami agriculteur. Et puis si vous, votre matériel, c'est pas des cartes et des dés, mais c'est des avions et voilà. autres, ça commence à prendre de la place. Pour le moment, j'avais qu'un 19 tonnes, un poids lourd. Là, dans le spectacle pour Sainte-Provence, c'était 4 poids lourds. Et puis, dans le futur show, ce sera encore plus conséquent. Mais après, c'est pas l'envergure du show qui compte, c'est vraiment le contenu. Et il y a aussi des numéros de close-up. Il n'y a pas que de la grande illusion. Il y a aussi de la magie rapprochée, de l'interactivité avec le public. Et c'est un show vraiment familial, en fait. Oui, c'est ça qu'il faut qu'on explique, c'est que ce numéro-là, ça va être... c'est le climax. C'est le climax de tout un spectacle que vous appelez très judicieusement Mirage. oui, il y a plein de raisons, bon, mais tout à fait. Mais du coup, oui, il y aura bien autre chose. Et ça, c'est en train de se travailler, c'est en train de se répéter, de se préparer justement dans ce local à Contres. Oui, en bonne partie local à Contres. Après, il y aura une résidence dans une plus grande salle pour travailler. Mais là, en fait, à Contres, ça nous permet vraiment d'imaginer, de concevoir, de répéter, de se louper aussi, parce que ça fait partie des choses. Hein. Il n'y a pas de public, donc on en profite. On est dans une salle privée chez nous, mais c'est un vrai laboratoire magique. On peut espérer que vous passiez dans la région avec votre spectacle Mirage. C'est certain. Oui. On n'a juste pas encore les dates parce qu'il y a un circuit qui est en train de se réfléchir. Ça sera sans doute le Zénith d'Orléans et le Parc Expo de Tours. Voilà, donc, mais je vais le savoir dans un futur très proche. D'accord, j'ai l'impression que ce spectacle, alors, pardon pour la métaphore, mais a vocation à vous faire un peu prendre votre envol. Oui, vous avez bien préparé le terrain. Oui, je l'avais noté, je me suis dit. Non, mais j'ai l'impression que vous allez essayer de passer dans une autre dimension avec ce spectacle. Je l'espère, mais c'est pas pour autant. Enfin, mon but n'a jamais été d'être une superstar, mais c'est juste de vivre de ma passion et de continuer à le faire, et surtout de procurer des émotions fortes auprès du grand public. Et depuis des années, en fait, je fais du privé, et je continuerai à en faire, des mariages, des séminaires, des assemblées générales, des arbres de Noël. Mais c'est encore différent que quand le public prend sa place, paye un ticket pour venir voir de la magie. Là, ça a plus de sens et il y a une magie qui est encore plus forte et le public en demande en fait. Donc vous, j'imagine qu'il y a, une foule devant vous, c'est plus la même chose que d'avoir tout à fait, quelqu'un un numéro que vous allez faire là en proximité. Quoi. Ouais, là on rentre dans une autre dimension qui est le grand spectacle de grande envergure et puis c'est un peu Las Vegas qui vient chez nous. C'est ça. Décembre 2024. Novembre 2024 pour la première date, tout à fait. À la scène musicale, ça c'est pas rien n'empêche. Ouais, on démarre fort, mais on démarre fort parce que le spectacle le nécessite, c'est-à-dire qu'il faut forcément une envergure assez grande au niveau du plateau, de la salle. Faire rentrer un avion, c'est pas dans n'importe quelle salle. Hein. On devait démarrer par l'Olympia. L'Olympia, ça passe pas finalement. Donc on est parti sur la scène musicale, qui est une salle mythique parisienne. Voilà, donc on a hâte de jouer la première et ensuite de partir en tournée dans toute la France. Vous l'avez dit, vous avez fait énormément de choses déjà dans votre jeune carrière d'illusionniste. Au tout début, qu'est-ce qui vous fait démarrer, qu'est-ce qui vous fait accrocher avec la magie? En fait, pour être franc et transparent, j'ai toujours été un enfant assez réservé et timide, mais vraiment depuis le plus jeune âge. Et le fait d'avoir une boîte, alors je sais pas vraiment une boîte de magie, mais j'ai eu un fascicule qui s'appelait J'aime la magie de Sylvain Mirouf. Et c'était mes premiers tours de magie, c'était la base de la magie, ça coûtait 49 francs à l'époque, voilà. Ouais. Et mon premier public, c'était mes parents, ma famille, mes grands-parents à Noël. Et en fait, le fait de les surprendre avec un tour de magie, de les voir complètement stupéfaits, je me suis senti pousser un petit peu des ailes justement, et je me suis dit mais c'est génial de pouvoir faire vivre des émotions avec des cartes, des allumettes, des pièces. Oui. Et après, c'est devenu addictif, mais vraiment, dans le sens où je me suis investi comme un fou pour tout ça, quoi. Pour la magie, c'est devenu une seconde vie. Et qu'est-ce qui enclenche chez vous l'idée d'un numéro? Tout à l'heure, André vous l'a plus ou moins demandé, mais ça va être quoi? Ça va être une rencontre, une discussion En fait, il y a eu énormément d'idées qui se sont faites lors de mes voyages. J'ai vraiment analysé, regardé tout ce qui se faisait en termes de grands spectacle. À Las Vegas, c'est un petit peu la référence, en fait. Il y a Copperfield, Chris Angel, des très grands shows de magie avec des moyens surdimensionnés. Et en fait, je me suis lancé dans cette folie de monter un gros show parce que, pour moi, il y avait aussi une place en France. Il y a très peu de grands spectacles de magie. On a beaucoup de bons shows à échelle moyenne, qui sont des très beaux spectacles dans des théâtres de salles moyennes. Mais remplir des grandes salles avec des numéros de méga illusions, ça reste rare depuis les années Copperfield et je me suis dit, allons-y. Est-ce que vous arrivez à être surpris, vous, quand vous envoyez sur votre numéro? Ça m'arrive. C'est un petit peu un jeu, parfois même, entre les illusionnistes, de se bluffer entre nous. On aime bien savoir quelle est la subtilité de l'un ou de l'autre. Et finalement, moi, j'aime me faire bluffer et ça m'arrive encore, heureusement.
Oui, heureusement. Comment vous vous êtes perfectionné? Comment on passe de la boîte, la valise de magie de Sylvain Mirouf à un numéro comme celui-ci où vous faites apparaître un Alpha Jet? Non, mais c'est que de la pratique chez soi, auprès des gens? Je pense que beaucoup de personnes, et c'est normal, hein, je ne jette pas la pierre, mais ne se rendent pas compte du volume de travail derrière. C'est fou le temps que l'on passe à manipuler, à créer, à trouver ces musiques, ces costumes, la mise en scène, les textes. Enfin, c'est un boulot fou, oui. Mais vraiment incroyable. Et surtout s'entourer des bonnes personnes. C'est long, il faut des personnes compétentes autour pour bien bosser. Et au final, voilà, moi j'ai mis du temps à construire mon équipe. Puis il y a une petite anecdote que j'aime bien, c'est qu'en fait on dit dans la magie, enfin dans l'armée de l'air, qu'il faut toute une armée pour faire voler les avions. Et moi, j'ai aussi mon armée, mais mon armée de techniciens, de créatifs, d'ingénieurs autour qui m'aident. Voilà, beaucoup. Premier spectacle, donc ce sera à la scène musicale. La billetterie a démarré hier et du coup, vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, aller voir sur le site de la scène musicale pour prendre vos billets. Donc il y aura une première parisienne en 2024 et puis une tournée sur 2025. Janvier 2025. Ouais. Toutes les salles qui accueillent des avions. Voilà. Oui. Donc ça réduit un peu le champ. Il y en a dans la région centre. Il y en a quelques-unes, fort heureusement. Je renvoie également vers votre site internet gaël-magie.com, plus les réseaux sociaux, bien évidemment, là où tout se passe.